Oui, nous voici au dernier rendez-vous, comptant pour l'actualité relayée par les canards dans leur parution quotidienne. Ah oui, pour ce vendredi-ci, en tout cas, c'est toujours lui, en notre compagnie, Landry Salanon, qui a effectué la collecte pour nous et prêt à nous livrer le contenu de sa moisson. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etanji. Et ce dernier rendez-vous? Oui, ça va très bien. Nous avons beaucoup de quotidiens sous la main ce vendredi, avec aussi une information beaucoup plus variée. D'abord, vous savez, l'Union européenne a donc pu répliquer d'ailleurs en annonçant l'expulsion également de l'ambassadeur du Bénin près de l'institution. La nouvelle a été relayée par certains canards. Le budget de l'État a été donc voté aussi près de 2000 milliards. C'est d'ailleurs pratiquement le chiffre depuis 2016. Et vous n'oubliez pas aussi, Joël Etanji, cette actualité concernant la radio Soleil FM. Reporters sans frontières a réagi, puis d'autres organes fêtiers également au Bénin ont donc pu réagir. On nous demandait notamment que voilà, les partis puissent entendre, notamment que les émissions de la radio puissent reprendre immédiatement. Merci, intéressant à découvrir, n'est-ce pas, mesdames, messieurs? On va y aller très rapidement. Et Landry, nous démarrons avec quel quotidien? Nous démarrons avec le Nouvel Observateur. Le Nouvel Observateur qui nous parle de liberté de presse au Bénin, talon le contraire de son projet de société. C'est une grosse interrogation à la une du journal Le Nouvel Observateur. Le journal qui nous parle toujours et qui nous dit que mauvaise vision politique rupturienne. Crée-t-on des ennuis à Sébastien Germain à Javon ou au Béninois? Une autre interrogation à la une du journal Le Nouvel Observateur. Et puis, relation Union européenne-Bénin, œil pour œil, dent pour dent. L'inconfort du certificat de conformité diplomatique du Bénin près de l'Union européenne, titre donc Le Nouvel Observateur ce vendredi. La dépêche de son côté, nous parle d'échanges de correspondance officielle entre l'instance de régulation des médias et puis Soleil FM. AC, travail bâclé, c'est ce que titre donc ce vendredi le quotidien. La dépêche qui nous parle aussi de meeting de la résistance à Cotonou. La majorité silencieuse donne de la voix, précise le quotidien. Le confrère de la matinée nous parle de l'acharnement contre la seule personne du président d'honneur de l'USL. AC, Soleil FM, un énième épisode qui ne fait que rendre davantage populaire Sébastien Javon, titre donc le journal. Une situation qui frise le désir de voir disparaître la seule radio qui visiblement continue de déranger. C'est la conviction du confrère de la matinée, ce vendredi. Et pendant ce temps, l'Audace Info s'intéresse à la politique. Parcourir monts et vallées pour pactiser avec le peuple, les déçus et frustrés du régime de la rupture, unis, la résistance embrase tout le Bénin, dit donc le journal L'Audace Info. L'Audace Info qui nous parle également du directeur de Soleil FM à propos de la situation. Ce n'est pas beau, selon Jérôme Kassa, directeur donc de Soleil FM. Et pendant ce temps, le pays émergent, de son côté, nous parle du meeting des forces de la résistance à Cotonou. Les griefs de l'opposition contre le régime Talon figurent dans les colonnes du pays émergent. Le pays émergent qui nous parle aussi de Radio Soleil FM et qui s'est donc éteinte au Bénin. RSF, c'est-à-dire Reporters sans frontières, demande à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication la levée de la suspension. Les inquiétudes de l'Union des professionnels des médias du Bénin figurent également dans les colonnes du journal. Et pendant ce temps, Point Média s'intéresse à la crise politique. La CEDEAO tranchera-t-elle avant 2020? Grosse interrogation à la une du quotidien Point Média qui nous parle aussi de suspension de Soleil FM. La loi est du côté de la radio. Conviction du quotidien. Et puis après l'expulsion de son ambassadeur au Bénin, l'Union européenne, enfin, le pied dans la fourmilière. C'est une autre interrogation, j'allais dire une autre affirmation, toujours à la une du quotidien Point Média, qui nous parle aussi de cette tournée explicative de la résistance, la rencontre de Cotonou, un nouvel exploit, titre donc le journal. Le Clairon, on change de sujet avec le Clairon qui nous envoie donc à l'Assemblée nationale. Les députés valident le budget social de Patrice Talon avec les images des députés à l'Assemblée nationale, placardées donc à la une du quotidien. Et puis Dynamisme Info nous dit
que la loi des finances, nous parle de la loi des finances exercice 2020, un budget de près de 2000 milliards de francs CFA adopté au mépris des recommandations du TOFA. L'appel à la réduction des prévisions financières a été ignoré, précise le quotidien, qui nous parle également de fonction de porte-parole des FCBE, à Tchadé dans l'action, Rompé dans les dénonciations. Notre époque, on reste toujours avec le même sujet avec notre époque, qui nous apporte quelques précisions sur le budget. Vote du budget de l'État à l'Assemblée nationale, 1986 milliards 610 millions de francs CFA pour 2020. Le journal qui nous apporte donc des précisions sur le chiffre, sans oublier aussi les réactions de l'UPMB, du CNPA, du RSF, concernant évidemment la suspension des émissions de Soleil FM. Matin libre avec lequel nous finissons d'ailleurs cette revue. Who is Who, titre le journal 2019. Ils ont fait l'actualité avec ces différentes personnalités à la une du quotidien. Patrice Talon, Bouniaï, Joseph Diobénou, Komi Kouché, Joël... le professeur Joël Aïvov. Joël Aïvov, je vais le faire en cachet, Joël Aïvov, et le président Anicefo Dieudonné Soglo, Sébastien Germain Ajavon, qu'on voit le président Rongwedji, sans oublier également l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, Samou Sédou Adambi, Rikiat Madougou, voilà, à cette personnalité qui figure donc à la une du journal Matin Libre, Joël Yétanji. Merci à vous, Landry Salanon. Nous allons démarrer avec le Nouvel Observateur. Oui, le Nouvel Observateur qui nous parle de la liberté de presse au Bénin, Talon, le contraire de son projet de société. Une autre interrogation à la une du journal, le Nouvel Observateur. Joël Itoyo, on se rappelle pendant la campagne électorale, même si beaucoup doivent toujours nous le dire, oui, les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. On se souvient très bien que lors d'une rencontre du chef de l'État qui était donc en campagne, du candidat Patrice Talon, il disait qu'il préférait donc une presse qui dérape par rapport à une presse qu'on censure ou bien à laquelle on apporte tel ou tel chose. Il disait que je préfère une presse qui dérape. Alors, quand vous lisez le projet de société du chef de l'État par rapport, en tout cas, aux réformes qui étaient donc engagées, sa volonté à pouvoir protéger les journalistes, défendre la liberté de la presse, quand on observe, en tout cas, ce qui se passe actuellement sur la liberté d'expression depuis 2016, je crois on a véritablement de quoi nous poser à cette question de dire, est-ce que véritablement le candidat Patrice Talon tient aujourd'hui ses promesses quand il est président de la République? Évidemment, la réponse que j'apporte, c'est que non. Il ne suffit donc juste que de voir, comment dit-on, les déboires que subissent les professionnels des médias depuis l'arrivée du chef de l'État. Je ne dis pas que c'est nouveau, c'est vrai que par le passé, on avait eu sans doute d'autres situations, mais ce n'était pas quand même à ce niveau. Je ne proclame non plus ou ne défends non plus un certain le libertinage, parlant donc de, disons, de l'exercice du droit à l'expression, de la liberté d'expression. Ça n'est pas ça, mais je pense une fois encore la liberté, le principe, pardon, c'est la liberté, et l'exception, ce serait donc la détention. Les situations, par exemple, de Kazmik Pédior, voilà, d'autres confrères de Parakou arrêtés, même si relaxés, oui, parlant de l'information récemment, aujourd'hui encore, vous avez eu l'arrestation d'un autre confrère. Ce que nous observons depuis 2016, en tout cas sous ce régime, parlant de la liberté de la presse, ne serait-ce que sur ce plan, ce n'est pas du tout gai. On ne peut pas se réjouir. La liberté de presse, même si on estime qu'on s'exprime encore, voilà, elle est véritablement menacée. C'est de l'intimidation, vous voyez, ce sont des arrestations, c'est de l'embrigadement, et ça ne favorise pas quand même des gens qui sont payés pour exercer le métier dans la déontologie. C'est toujours mieux d'encadrer les gens, de les appeler quand même au respect du métier que de pouvoir les enfermer. Je crois que ce n'est pas une bonne stratégie. Et le journal, je crois que j'épouse totalement cette interrogation quand le journal nous dit le contraire de son projet de société, ne serait-ce donc que sur la liberté de la presse. Ce n'est pas ce que le chef de l'État nous a dit quand il était candidat. Oui, vous pouvez nous dire, par exemple, que ça ne nous engageait, que quand on est candidat, c'est votre vision. Mais la sacralité également de la parole, elle est importante quand vous arrivez donc au pouvoir. Je pense que ne serait-ce que sur ce point, si on se souvient notamment de tout ce que beaucoup de médias ont quand même pu faire pour ce candidat, le chef d'État Patrice Talon, avant son accession au pouvoir, je crois que ce n'est pas gai ce que nous observons actuellement. Et il faut évidemment, tout en appelant les journalistes à mieux exercer leur profession et à rester dans les lignes, dans les règles qui sont donc prévues, nous invitons aussi le pouvoir quand même à ne pas brandir chaque fois cette menace. Et la justice aussi à arrêter les gens, emprisonner. Ça ne réglera pas le problème. C'est un peu comme la peine de mort aux États-Unis. Joël Itondi,
Quand les gens commettent des crimes, ils savent que ça passe ou ça casse. Je vais en prison ou bien je meurs. Donc, quand ils veulent commettre l'infraction, c'est un niveau beaucoup plus maximum. Ça n'a jamais réduit, par exemple, la commission des infractions. Donc, je pense que emprisonner les journalistes, ça ne réglera pas la question. C'est toujours mieux d'encadrer et de discuter, même si on invite toujours les professionnels des médias à mieux voir ce qu'ils essaient toujours d'écrire, Joël Itonji. Tout à fait. André Salanon et Audace Info qui nous parle d'une autre manifestation, celle-là, toujours pour mieux se faire entendre, elle est de la résistance. Oui, la résistance unie, la résistance embrase tout le Bénin. Voilà, on a vu un peu la tournée de la résistance récemment. Cotonou, un peu difficile. Parakou a pris le pas. Abomey après, puis sont revenus également à Cotonou pour tenir donc le meeting. Et c'est ça, quand on invite par exemple les formations politiques, bon, en attendant peut-être que ces forces aillent davantage se formaliser, bon, certains ont déjà leur parti politique. On doit quand même avoir cette liberté de pouvoir nous exprimer, notamment quand on ambitionne sans doute conquérir le pouvoir d'État. Vous voyez, ils ont marché, ils ont tenu le meeting, le ciel n'est pas tombé. Les choses sont restées en l'état. Mais ça aurait été peut-être des interdictions, les gaz lacrymogènes, ça va davantage enflammer. Ce n'est ce qu'on demande, Et je me souviens, je conclurai sur ce point avec, comment dit-on, ces propos de Boni Yahi. Je me rappelle qu'il disait, mais ils peuvent marcher, je ne sais pas, jusqu'à Parakou, je peux leur donner des ranges. Voilà. Donc ce n'est pas l'interdiction qui règle quand même les problèmes. C'est quand vous, ce n'est pas l'expression qui règle, qui est le problème, mais c'est quand vous interdisez qu'il y a beaucoup plus de situations. Peut-être qu'on reviendra lundi sur l'expulsion aussi de ce diplomate Joël Itonji. Pourquoi pas. Voilà. Merci à vous, donc, Landry Salanon. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, on s'en arrête là, mais nous allons nous retrouver lundi pour poursuivre l'exercice. Au revoir.